Alors aujourd'hui, nous allons partager un certain nombre de retours d'expérience en compagnie de deux invités de marque que sont Frédéric Ferré d'Air Liquide et Benoît Avril de JC2Co. On a identifié un certain nombre d'enjeux que l'acheteur doit traiter et on a trouvé qu'il y avait à peu près 4 facettes qu'on trouve intéressantes à développer et qui seront reprises dans les différents retours d'expérience qu'on va vouloir partager avec vous aujourd'hui. Le premier volet, c'est ce qu'on a appelé l'acheteur éclaireur. C'est celui qui a cette capacité à prendre du recul sur son domaine, sur ses affaires, à la fois pour engager les fournisseurs, être capable d'identifier les tendances, les roadmaps techno, typiquement, qui peuvent être des éléments impactants dans la contribution, dans les phases très amont des projets, avec cet enjeu donc de pouvoir amener au bon moment des éléments intéressants pour les projets, au-delà de ce que les prescripteurs techniques eux-mêmes peuvent aussi apporter. Au niveau du groupe Air Liquide, on va travailler énormément tout ce qui va être gouvernance, méthode, outils, déploiement des compétences aussi pour former les personnes, avoir une nouvelle approche dans la gestion de la catégorie. Et on va se concentrer en fait sur les catégories clés pour le groupe, sachant que ces catégories clés sont déterminées pas simplement sur le CAPEX, mais aussi sur l'OPEX. Quand on investit en fait dans nos unités, on investit une fois, mais on opère pendant des dizaines d'années, 40 et plus années éventuellement. Un des premiers axes ensuite de développement, ça va être justement d'avoir une bonne visibilité de qu'est-ce qu'on va avoir à acheter. Donc, la mise en place d'un forecast consolidé est essentielle. L'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne visibilité de ce qu'on va acheter partout sur la planète, dans les différentes entités. On ne va pas simplement considérer que les gros équipements, comme on peut parler de compresseurs, de pompes, de choses assez conséquentes, mais aussi de tout le service et les pièces détachées associées, de telle façon à nous assurer qu'on aura aussi la disponibilité de ces parts. En termes de fiabilité, cela va augmenter la fiabilité de nos unités, mais aussi réduire nos coûts d'investissement quand on l'achètera de manière conjointe. Il y a évidemment, on garde le QCD, de coût qualité délai, et on intègre de plus en plus la partie développement durable, notamment carbone, dans les critères de décision, de sourcing, de choix des fournisseurs. Aujourd'hui, vous le savez toutes et tous, la publicité extérieure est sur le devant de la scène pour tout ce qui concerne les consommations énergétiques et notamment d'électricité. Donc en ce moment, les acheteurs participent avec le bureau d'études à installer, à sourcer des systèmes permettant de couper les mobiliers à distance ou de diminuer l'éclairage avec des systèmes d'éclairage intelligent. Donc, une nouvelle catégorie qu'il a fallu développer rapidement. Et de se dire que si on veut outiller, si on veut permettre à l'acheteur de prendre sa place, notamment au plus tôt dans les projets, on parlait de contribution dans les phases amont des projets, on parlait de participation à la stratégie industrielle, il faut outiller cet acheteur et premièrement, l'axe digital est important, sous 3 axes. Mais le premier axe, c'est la partie captation du besoin. Donc, on revient à la partie forecast qu'a présenté Frédéric. C'est comment on arrive à voir par anticipation l'ensemble des besoins qui vont se présenter pour les achats sur les années à venir. Le second focus pour nous, c'est la partie RSE. Vous comprenez à partir des témoignages tant sur Air Liquide que sur JC2Co, que c'est quelque chose qui maintenant est comme un fil rouge pour les décisions. C'est ce qu'on a vu dans les cas qui ont été présentés. Nous, les deux points sur lesquels on souhaite appuyer, c'est du phasing, de la prise en compte de cette dimension RSE, et avec une prise en compte de plus en plus anticipée, et même, on verra avec un cas que présentera Jean-Pierre dès les phases de design, pour prendre les décisions qui ont plus d'impact, pour avoir les leviers qui ont plus d'impact. Et la contribution aussi à la stratégie industrielle
et l'intégration de critères RSE dans les arbitrages de make or buy. Donc on voit bien que le jeu de ces facettes est forcément quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre, mais que c'est possible de le faire. Il y a de la preuve, puisque voilà, des organisations performantes l'ont mis en place et ont réussi des beaux challenges à cet effet, avec des résultats spectaculaires, comme on vient de le voir. Et toutes ces démarches concourent finalement à ce que le rôle de l'acheteur devienne un peu l'aiguillon et le coordinateur de tout cet écosystème, qu'il soit en interne au sein des prescripteurs techniques, mais aussi des directions, business, métiers et des fournisseurs, sans doute. Parce que